Bonjour à tous, je me présente Lahmar Haja, étudiante en Master 1 spécialité sciences du langage de la langue française. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exposé de le cadre du module Analyse du discours, encadré par Dr Barney. Le sujet de mon travail porte sur l'analyse du discours de Napoléon Bonaparte, plus précisément son discours d'adieu à la vieille garde. Pour commencer, il est important de présenter l'auteur. Napoléon Bonaparte, 1769-1821, est une figure majeure de l'histoire française et européenne. Général brillant, devenu empereur des Français en 1804, il incarne pouvoir militaire, centralisation politique et ambition impériale. Maître de l'art oratoire, il utilise ses discours pour mobiliser ses soldats, renforcer sa légitimité et construire une image héroïque de lui-même. Sa parole politique se caractérise par un style énergique et mobilisateur visant à susciter l'unité et la loyauté. Le discours, il s'agit d'un discours très célèbre dans l'histoire de France. Il est adressé aux soldats les plus fidèles de Napoléon, ceux qui l'ont accompagné pendant près de 20 ans. C'est un texte, mais bref, mais extrêmement chargé d'émotions, de gratitude et de solennité. Ce discours a été prononcé le 20 avril 1814, juste après l'abdication de Napoléon. L'Empire est vaincu, les troupes ennemies occupent Paris, et l'empereur doit quitter le pouvoir face à la vieille garde. Ses soldats les plus fidèles ayant servi 20 ans à ses côtés, Napoléon prononce un adieu solennel et chargé d'émotion. La scène se déroule de la cour du château de Fontainebleau, marquant la rupture officielle entre Napoléon et son armée avant son exil sur l'île d'Elbe. Maintenant, on passe sur l'analyse. Napoléon a employé plusieurs stratégies pour renforcer son autorité et toucher ses soldats. Parmi ces stratégie, identification collective, c'est l'usage du nous, mes enfants, pour créer un lien symbolique ou une unité entre le chef et ses troupes. Valorisation, dramatisation et proximité et affectivité. Le discours utilise un style solennel et émouvant. Napoléon emploie figures d'insistance comme l'anaphore, ethos, image d'un leader responsable et paternel, pathos, émotion mobilisée par des références à la gloire, à l'honneur et la patrie. Vocabulaire héroïque et patriotique. Napoléon articule son argumentation autour de 3 axes: passé glorieux, présent décisif, avenir honorable. La persuasion repose sur l'équilibre entre émotion, autorité et exemplarité. Cette combinaison rend l'appel final, soldat adieu, à la fois émouvant et puissant. Et pour conclure, le discours d'adieu de Napoléon à la vieille garde est un texte emblématique qui montre toute la puissance de la parole politique. Ce discours reste un exemple remarquable de communication politique et militaire. Merci à vous.